Et sache que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, comme le dit le livre d'Agé. L'or et l'argent appartiennent à qui? Avant que nous venions sur la terre, nos grands-parents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils ont cherché l'argent. D'autres ont eu, d'autres n'ont pas eu comme ils voulaient, et tous ils ne sont plus sur la terre. Mais ce qui fait de nous les hommes de valeur, de distinction, c'est ton alliance avec ton Seigneur qui te donne la crédibilité devant le ciel. Je peux avec ferme assurance, si l'Éternel t'a donné la force de venir à sa présence, parce que tu es un enfant de destinée. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir à l'église. Gloire à Dieu. Venir à l'église, c'est un combat spirituel. Parce que le monde que nous vous voyons n'est pas simple. Amen. Pour venir à l'église, dans le monde spirituel, c'est un combat. L'ennemi te fait des programmations. Et tu sais qu'il y a alourdi, tu es bloqué. Et tu ne sais pas pourquoi tu ne viens pas à l'église. Mais si tu as la victoire pour venir dans la présence du Seigneur, c'est que tu as la victoire avec le Christ déjà. Amen. Aujourd'hui, avant de commencer à parler de Dieu, vous voyez, avec Dieu, c'est l'obéissance. Si vous obéissez tout le programme de ce matin, Dieu va bénir ton année. La radio. Ne sois pas pressé pour aller à la maison. Ne sois pas pressé de quitter ce lieu avant la fin du culte. Il n'y a pas un lieu meilleur d'être à la présence de Dieu. Ma fille Ruth a dit son témoignage. La radio. Donc, nous allons beaucoup prier, c'est vrai. On va entrer dans la nouvelle année. On va faire des programmations. Je te demande pardon pour l'amour du ciel. Si tu as un programme quelque part, il faut laisser ça. Il faut prendre ta bénédiction. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous savez, le monde est spirituel. Les jours prophétiques comme ça, ce que tu as décidé, la manière que tu vas prier, la programmation que tu as fait là, aujourd'hui là, c'est ça, ça te suit jusqu'en décembre 2023. Amen. Mais si on a commencé, tu n'as pas terminé, et tu laisses spirituel. La Bible dit de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le temps de Dieu, d'une journée pour rendre gloire à Dieu, est plus précieux que ce que tu vas aller chercher dehors. Je t'en supplie, toutes les grâces qui vont descendre ce matin, il faut tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Et bizarrement, je l'ai appelé. J'étais en prière dans la chambre. Une fois, il me dit, mais appelle là, il y a longtemps que tu ne la vois pas. Il dit, ma fille, tu es où? Il dit, papa, j'ai fait un coup de chante. Gloire à Dieu. Il dit, ok, viens à l'église, mais que Dieu te protège. Gloire à Dieu. Certainement, je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait montré son image pendant que je priais. Et je ne savais pas que, même s'il ne m'avait pas dit la vérité, que les choses se passaient comme ça. Gloire à Dieu. Certainement, l'esprit de la prière l'a épargné de beaucoup de choses. Amen. Gloire à Dieu. Il faut chercher d'abord l'esprit de la couverture de Dieu sur ton âme. Sinon, ta force ne peut rien. Ton intelligence ne peut rien. Si Dieu n'est pas avec toi, t'es zéro. Ce matin, tu es venu chercher la bénédiction de Dieu pour 2023. Dis ça à ton frère. Alléluia. Et la grâce de la prospérité de 2023, c'est un vent spirituel qui doit descendre sur toi comme une couverture. Donc sois concentré par l'esprit. Si l'homme de Dieu dit fais ça, il faut le faire. Ne te fais pas un programme hormis celle de Dieu. Car c'est Dieu qui nous commande. Ce n'est pas toi qui commandes Dieu. Tu aimeras premièrement qui? L'Éternel, ton Dieu,
détruire ton cœur. Mais si tu as un programme, Dieu a un programme, tu n'as pas fini. Et ton cœur est quelque part. Dieu est dans la liberté de libre habite. Sache que la grâce, ce ne sera pas complet. Tu n'as pas moitié, tu as parti, tu vas laisser. Mais je suis venu que tu prends tout au nom de Jésus. Amen. Et tu rends témoignage de ce que ton Dieu est vivant. L'esprit de prospérité doit habiter dans ta vie. Amen. La prospérité d'abord est une mentalité d'esprit. Un esprit que Dieu te donne. Et cet esprit doit prendre le jour en toi pour te donner la capacité de réussir dans toutes tes valeurs. Ta première prospérité, la santé, la vie et la protection de Dieu. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde, fait quoi? Enfin, levez-vous quoi? Le matin. Avec vous, on fait quoi? On se couche le soir. Qu'est-ce que David a dit par là? Si Dieu, c'est une condition, n'est pas avec toi, tu vas beau lutter, tu vas beau faire des efforts, et rien ne marchera. Combien de fois tu as eu des échecs hier? Peut-être tu ne marches pas avec Dieu. Je te conseille cette année, tu vas avoir la prospérité de Dieu dans ta vie. La réussite, c'est ça qui est la prospérité. Il faut faire quoi? Il faut marcher avec Jésus-Christ de Le programme sera un peu long de la prière. Il y aura le temps de proclamation. Le temps de l'alliance. Où tu vas dire à Dieu, rappeler à Dieu, lui dire merci, ce qu'il a fait pour toi. Et rappeler à Dieu qui t'a envoyé dans cette nation ce que tu veux. Et pendant qu'on va prier, l'ange de Dieu va ouvrir le ciel. Si tu es distrait, tu vas laisser ta grâce. L'ange de Dieu va ouvrir le ciel pour te visiter, pour te bénir. Et tu vas rendre ton témoignage. Prenons la parole de Dieu dans le verset de base, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il ne sera pas beaucoup long. Alléluia. Et avant qu'on va finir entrer, c'est vrai qu'on va entrer à minuit. On va faire des accolades. Et lorsqu'on va finir, tu reprends ta place. Gloire à Dieu. Et tu suis la prière qu'on va faire pour te bénir. Il ne faut pas te fresser pour aller faire des appels. Gloire à Dieu. Il faut prendre tout le temps de faire des appels. Mais il faut prendre le temps là et parler à Dieu. Rappeler à Dieu ce qui te manque. Parce que le ciel sera ouvert. Et vous allez voir des gens qui seront visités et ils vont rendre témoignage. Quand les enfants de Dieu se réunissent, Dieu est au présent au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Oui, écoutez la parole de Dieu. Oui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham. Va-t'en dans ton pays. Dieu dit il faut quitter ton pays. De ta patrie. De ton pays, de ta patrie. Quand Dieu dit ta patrie, c'est-à-dire, il est originaire même de son propre pays. Tu peux être dans ce pays, Dieu te dit de quitter, mais ce n'est pas ta patrie. Donc tu peux sortir de quoi tu vois, c'est ta patrie. Et Dieu te dit, quitte le pays. C'était le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, il faut quitter ta patrie, c'est-à-dire le pays que tu es originaire, où tu étais le pays où tu es familier, le pays de tes ancêtres qui t'appartient, et va à l'étranger. Oui? Et de la maison de ton père. Dieu lui dit de quitter dans la maison de son père. Oui. Dans le pays que je te montrerai. Il dit dans le pays que je te montrerai. Donc ici, nous comprenons que Dieu dit à Abraham de faire quoi? De quitter son pays pour aller dans un autre pays. Mais
pourquoi Dieu lui dit de quitter le pays pour aller dans un autre pays? On va comprendre. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Dieu dit il va faire de lui quoi? Une grande nation. Gloire à Dieu. Donc si nous comprenons, Dieu prend Abraham dans la maison de son père, dans sa famille, pour l'avoir dans un pays, dans le but de faire pour lui un homme d'une grande nation. Quand Dieu parle de grande nation, nation, ça parle de naissance déjà, un regroupement de personnes, une tribu qui devient un pays. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez que Dieu fait sortir Abraham pour l'avoir dans notre pays, pour le faire de lui un grand du pays qu'il va lui donner. Oui. Et je te bénirai. Et Dieu dit quoi? Il va le bénir. Donc si nous comprenons, le Seigneur fait sortir Abraham de la maison de son père, de la maison de sa mère, pour faire quoi? Pour le bénir. Écoutez-moi bien, très bien. Voyager est une affaire qui est spirituelle. C'est une affaire de destinée. Quand tu es destiné à être béni quelque part, d'autres sont destinés à être bénis dans les pays. Par contre, il y a d'autres, Dieu a préparé pour être bénis hors de leur pays. C'était le cas d'Abraham. Mais d'abord, qui l'a parlé? C'est Dieu. Enfant de Dieu, si l'Éternel que tu sais t'a fait sortir de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de ta patrie, pour t'envoyer dans cette nation, c'est que Dieu a un plan pour toi, pour te bénir et faire de toi un homme d'une grande nation. Amen. Dieu a un plan pour te bénir. Amen. Mais puisque cela vient de Dieu, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec qui? Avec quoi? Dieu. Pour que la prophétie puisse marcher, puisse s'accomplir, il faut être en alliance comme Abraham était avec Dieu. Dieu l'a dit de quitter le pays de sa patrie, de son père, de sa mère, pour aller dans un pays qui va l'indiquer. Ça veut dire quoi encore? Quand tu voyages dans le plan de Dieu, tu dois consulter à Dieu de t'indiquer où tu dois partir. Alléluia. Et quand Dieu t'indique, tu as quoi? La issue. Beaucoup voyagent par convoitise. Beaucoup voyagent parce que le frère a voyagé. Beaucoup voyagent parce qu'ils voient les autres gloire à Dieu. Ton destin, le projet que Dieu a prévu pour toi, parce que tout le monde n'est pas appelé à être béni dans son propre pays. Il y a d'autres Dieu les font sortir de leur pays pour l'envoyer dans d'autres pays, pour prendre la bénédiction, pour retourner dans les pays. Amen. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Et je prophétise que ce soit notre cas ce matin. Amen. C'est pour ça qu'il faut te concentrer pour prendre ta bénédiction que Dieu va ouvrir le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y ma fille, oui. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit, parce qu'il veut rendre ton nom grand. Écoutez-moi très bien. Tu peux être dans une famille où on ne connaît pas ta valeur. Soit tu dors toujours au salon, on t'incite, c'est toi qui vas changer les gaz, c'est toi qui vas ton coup, ça ne marche pas, c'est toi qui es la rejetons. Et quand Dieu voit comment tu es humilié, tu es rejeté, Dieu peut décider dans le monde spirituel pour dire cet enfant, je vais essuyer ses larmes, je vais le faire sortir de la maison de son père pour aller le cacher dans un pays pour qu'on puisse voir ta valeur. Je prie que ça soit pour toi ce matin. Il faut comprendre pourquoi Dieu t'a fait voyager. Il y a d'autres, Dieu les fait sortir de là-bas pour venir les cacher quelque part à cause de la sorcellerie,
Après, il y a beaucoup de malédictions. Il y a d'autres qui les font sortir parce que tellement ils sont rejetés, persécutés. Personne ne connaît leurs valeurs. Dieu, voyez comment tu souffrais hier dans les quartiers. Tu as risé de tout le monde. Tu as moqué, tu as humilié. Et Dieu dit non, je ne vais pas laisser cet enfant. Et Dieu ouvre une porte de voyage pour toi. Il te fait sortir comme Abraham pour t'envoyer quelque part, pour te bénir, pour te garder et te bénir. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Au verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Hein? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ça. Quand Dieu est en alliance avec toi, que tu arrives dans un pays, même si tu es étranger, tu n'as pas de force, que Dieu est avec toi, tous ceux qui vont te persécuter, Dieu va les frapper. Tous ceux qui vont vouloir te faire du mal, Dieu va annuler leur projet. Amen.